je suis sûr qu'on essaye de me manipuler. Sûr et certain. Figurez-vous que j'ai des amis qui me disent qu'ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle dans leur travail. C'est quand même fou. D'autres craignent que leurs outils soient dans une obsolescence chronique quand c'est pas bientôt des puces qui vont rentrer dans leur cerveau. Même certains amis me disent que c'est des humanoïdes, des robots humanoïdes qui vont aller chercher les gosses à l'école. Terrible, non? Les numérologues, ils affirment qu'on est en année 9 et que donc c'est aussi la fin d'un cycle et que on ne sait pas si l'année prochaine, 2026, en 10, ça va pas être le début d'une nouvelle décade, une décade évidemment décadente. Les tarologues, ils nous disent que s'il y a 21 arcanes dans le jeu, c'est forcément qu'au 21e siècle, c'est la fin. Bref, pourquoi ils me manipulent? Parce que tout ça, c'est des bêtises. Évidemment que c'est des bêtises. Parce que si c'était vrai, si c'était sérieux, vous imaginez un petit peu que si les entreprises allaient disparaître sous les coups de OpenAI, de Sam Altman, si le Bitcoin, à cause de Satoshi, allait se pointer et nous faire perdre tout notre argent, on en parlerait. On ne serait pas là à nous dire que l'ancien président est en prison et que son repas aujourd'hui, il est terrible. On ne nous parlerait pas non plus de Brigitte en nous disant que son papa va pas très bien, le père Hugues, je pense que vous le connaissez. C'est sûr que si c'était aussi grave que ça, il y aurait des rendez-vous citoyens, on aurait des scientifiques, des vrais, pas des mecs de plateau, des vrais scientifiques qui nous donneraient, avec la contradiction, avec des éléments factuels, que ce qui se profile, c'est horrible. Nous, ce qu'on sait banalement, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que les civilisations sont mortelles. Les Grecs, les Romains ont illustré tous ces termes de civilisation, toutes ces fins de civilisation. Et les anciens le savaient et les modernes sont censés le savoir également. Et les anciens, ils connaissaient peut-être mieux que nous les planètes, parce qu'ils étaient obligés de se diriger dans l'espace avec justement l'étoile du Nord et j'en passe. Et ils se déplaçaient aussi dans le temps avec les planètes qu'ils avaient observées et qui marquaient des moments de civilisation au moment où les planètes étaient placées à certains endroits. Et contrairement à ce qu'on nous apprend, à ce qu'on nous dit et qu'on nous redit que les mythes ce sont des histoires de Dieu, eh bien moi, je prétends, puis on va en parler aujourd'hui, que les mythes, c'est des histoires d'humains. C'est toujours la même chose. Il y a des traîtres, il y a des histoires d'amour, il y a des trahisons. Pensez que les dieux s'amuseraient à ça. L'éternel amour, l'amitié incroyable entre les héros qui vont chercher un Graal ou qui vont chercher je ne sais quel objet sacré. Non, franchement, les dieux qui coucheraient avec des humains, des enfants qui viendraient de couples bizarroïdes comme ça. Non, franchement, c'est plus des histoires d'humains que des histoires de dieux. Ou alors on peut jouer avec cette idée que les anciens ont fait passer leur découverte dans des dieux, dans des mythes, un peu comme si on ne pouvait pas dire au risque de la censure au 19e, au 18e siècle que les femmes, elles avaient leur menstru. Alors du coup, on racontait des contes et à 15 ans, la jeune fille, elle se piquait un doigt et puis le sang coulait et ça, on comprenait. À l'époque, on savait lire, on savait écrire et on savait déchiffrer. Alors les dieux, eux, ils ont fait la même chose, ou plus exactement, ils ont commencé cette idée de faire passer dans des histoires ce qui se passait ou qui allait se passer. Et que dit justement l'épopée, que disent ces mythes par rapport aux fins de monde? Ce déluge qui est en train de se profiler, évidemment, est comme beaucoup de ces révolutions, c'est des idées qui vont faire changer le monde, des idées qui amènent justement à la création soit de nouvelles forces politiques, de démocratie plutôt que la royauté, d'intelligence artificielle plutôt que de passer des heures à calculer. Et qui dit révolution, qui dit idée incroyable, novatrice, eh bien c'est forcément le dieu Uranus. Uranos ou Uranus, comme vous voulez, c'est en tout cas le premier des dieux. Et selon les Grecs, c'est lui qui a engendré l'univers. Il a donc pensé à un système
avant de le mettre en place et de mettre des structures, de le matérialiser, de le concrétiser. Il a pensé avant, évidemment, de mettre en place ce qui est notre monde actuel. On nous enseigne qu'il est bon de réfléchir avant d'agir lorsque l'on entreprend un si grand programme. Et vous comprenez qu'avec Uranus, aujourd'hui, symboliquement, on est dans des pensées nettement supérieures à l'intellect de Mercure, qui, en plus de l'intelligence mercurienne, Uranus possède l'innovation, la création, et souvent, ça passe par des révolutions. Alors Uranus, dans la mythologie, je ne sais si vous vous en souvenez, mais il finit mal. En fait, son fils Chronos, ou Saturne, va couper ses parties génitales et elles vont se retrouver dans la mer. Et de l'écume, avec les parties génitales d'Uranos, va naître Aphrodite. Cela ne veut pas dire que c'est une belle histoire ou que ça n'a jamais existé. Non, le décryptage nous dit très clairement que Uranus, il a des idées fertiles et qu'elles se concrétisent matériellement. Uranus féconde par la pensée créatrice, tout simplement. Et quand on le découvre, Herschel, William, à la Révolution française, à la Révolution américaine, c'est exactement ce qu'il se passe. Les idées du Dieu sont en train de se mettre en application, mais à l'époque, on a quelques personnes qui sont initiés un petit peu comme des sorciers ou des druides ou des personnes qui sont très avancées sur le chemin et qui savent avant les autres ce qui se passe, des artistes, des initiés. Et là, on voit en 1789 que certains ont déjà préparé le terrain. Ils s'appellent Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, peu importe. Et on a, j'en ai déjà parlé, de toutes ces personnes qui vont constituer l'encyclopédie. Alors, d'Alembert prépare et les révolutionnaires exécutent, non pas ce qu'écrit d'Alembert et les autres, mais ils exécutent le roi Louis XVI. Existe aussi Georges de l'Angleterre, dégagé par les Américains. Évidemment, les Américains sont un jeune peuple, ce sont plutôt des conquérants, ils ont besoin d'un peu de matière grise, et ce sont les Français qui vont venir à la rescousse des Américains avec Lafayette, qui va faire plein de choses avec ses copains pour justement initier des Washington et autres présidents américains. Donc, astrologiquement, Uranus reste 7 ans dans un signe et chaque fois qu'il y reste, eh bien, il y a des révolutions en lien avec l'énergie du signe. Alors, je vous laisse réfléchir peut-être à ce qui s'est passé au moment de la Renaissance où était Uranus et pourquoi Pic-de la Mirandole est arrivé, pourquoi des gens comme Marcille Ficin sont arrivés, pourquoi Cosme de Médicis s'est pointé aussi. On va le voir en détail, je vais en parler longuement, mais Uranus est aussi le maître du Verseau. Or, en ce moment, on a une autre planète transpersonnelle qui reste longtemps, 20 ans dans un signe. Et oui, c'est Pluton qui va rester chez le maître Uranus, il va rester chez lui en Verseau. Pendant 20 ans, il vient d'y arriver. Ça promet et ça promeut aussi. Pluton détruit consciencieusement dans le monde du Verseau, c'est-à-dire de ce qui n'est pas nouveau, et Uranus va donner sa touche créative pour apporter ce changement. On parle aussi d'ère du Verseau, alors il y a ceux qui disent oui, mais d'après les scientifiques, mais nous ne sommes pas des scientifiques. Les scientifiques, c'est ceux qui réfléchissent peut-être à faire des bombes atomiques. Nous, on est plutôt à réfléchir à ce qui est bien, à ce qui génère des choses concrètement positives. Et on observe en ce moment qu'on n'est peut-être pas dans l'ère du Verseau au niveau scientifique, mais symboliquement, on voit bien que les choses changent. Et donc, on est vraiment, pour certains, en plein dans le début de l'ère du Verseau, avec cette énergie qui arrive, qui nous propose le ternaire des révolutionnaires qui ont été découvertes quand on a découvert Uranus, liberté, égalité, fraternité. Et cette fraternité, justement, indique que nous sommes tous frères et sœurs. Alors certains vont dire que c'est exagéré, mais moi je vois que le Notre Père indique que nous sommes tous frères et sœurs. Déjà, un certain Jésus en avait parlé dans l'ère des poissons.
Alors nous sortons vraiment qu'il y a un parallèle entre Uranus et ce que nous voyons. Il y a même un parfum de préparatif qui se sent de plus en plus. Pourquoi ? Parce que si on est dans l'ère du Verseau, il n'y aura probablement pas de Messie, mais il y aura justement l'évolution de chacun d'entre nous pour faire cette fraternité, pour que cette fraternité rayonne sur une société nouvelle, plus riche, plus éclairée, bien sûr. Peut-être cesse de l'utopie du Verseau, mais n'est-ce pas l'utopie qui gouverne les pas des nouvelles sociétés. Bon, c'est vrai que je suis un peu parti en live, quoi, parce que en fait, si c'était si important, je vous l'ai dit, on parlerait pas des poules de Braun Pivet, de la facture de Dior, d'Anne Hidalgo. Vous imaginez, on serait plutôt en train de se dire, waouh, faut faire gaffe avec cette IA. Je lisais dernièrement que aux États-Unis, certains membres du Parlement américain avaient écrit à des gouverneurs de mémoire, le Dakota, le Wisconsin, la Californie, en leur disant, mais vous avez vu ce qui se passe ? Ils sont en train de récupérer les données des permis de conduire. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? C'est pas très important. Si, parce que dessus, il y a les photos. Donc, on a récupéré 200 millions de photos de permis de conduire, c'est juste récent, puis on les a transférés à ICE, c'est-à-dire l'agence de l'immigration américaine, donc fédérale. Donc c'est simple, comme ça vous avez les photos des gens qui sont pas très en phase, et puis vous prenez les nouvelles lunettes Meta, vous avez vu ça, hein, j'en ai moi-même, vous voyez en ce moment, je vois au travers de votre âme, et bien ces lunettes Meta permettent de regarder dans un fichier les photos et de regarder la personne en face de vous et faire un contrôle. Vous voyez quand même que si c'était si vrai ce que je suis en train de vous dire, eh bien, probablement qu'on ne serait pas en train de s'occuper des niaiseries que l'on voit un peu partout, genre l'Assemblée nationale qui est en train de travailler, puis après on vous dit, oui mais le Sénat va tout mettre en l'air et tout, alors qu'on sait très bien que le Sénat, il peut faire ce qu'il veut, peut dépenser notre argent avec des fauteuils, avec la buvette du Sénat et je ne sais quoi. On sait très bien que de toute façon, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Donc continuez votre navette et puis mangeons, nous, de notre côté, des navets. Il se pourrait bien qu'il y ait quelques personnes un peu farfelues, un peu initiées, qui sentent que les idées sont plus importantes que l'économie, les idées. Évidemment, on devrait s'intéresser à tout cela pour que la politique qui met en place des gouvernants, des personnes chargées de notre sécurité, de notre bien-être, puissent faire au mieux. Mais malheureusement, tout est en train de baisser. Je le disais dans une vidéo, dans les églises, on met des LED alors que c'était des bougies. On va mettre bientôt des bâtonnets d'encens à la place de l'encens qui est recueilli à certains moments, à certaines périodes, sur certains arbres. Bref, une tradition qui est en train de s'effondrer parce que on veut plus trop se donner la peine. Alors évidemment, la politique, c'est la même chose. Le P de politique, le P majeur de politique, c'est-à-dire l'intérêt des gens au sens politis, a été remplacé par un petit P, et je dois dire que ça sent vraiment de plus en plus mauvais pour nos affaires. Il n'y a plus de plan comme on a eu à une époque avec un grand P, mais on a mis un petit Premier ministre sur le plan, donc on voit, il a fait 2 PDF et on l'a payé très très cher pour ça et personne ne dit rien, donc faut pas non plus se plaindre de ce qui se passe. Il faut peut-être arrêter de pleurnicher et puis se rendre à l'évidence que on pourrait mettre un P majuscule à la paix. Et là, je crois que ça va vraiment sentir bon. On va voir ça dans cette vidéo. Désolé d'avoir été un peu odieux, mais quelquefois, j'en ai un peu marre d'être standardisé et j'en ai marre qu'on me prenne pour un imbécile. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez, j'ai le sourire parce qu'on n'a pas supprimé ma vidéo. Ils ne pouvaient pas la démonétiser puisque je ne demande pas d'argent. Moi, ce que je demande, c'est un peu la paix, comme vous l'avez entendu dans la fin de mon introduction. Et ce que je voulais vraiment, c'était qu'on puisse échanger pour évoluer. Et c'est ça, Uranus. Uranus, c'est la communication. Vous le voyez d'ailleurs dans son signe, dans son dessin. Par hasard, on a une espèce de râteau, comme certains de mon âge ont
connu pour la télévision en plein milieu, et puis de chaque côté on a des paraboles, signes de l'évolution, et donc on a ce côté que symboliquement et par hasard, dans le glyphe même d'Uranus, nous avons tout ce qu'il faut pour parler de communication. Alors évidemment, je suis obligé de vous parler de communication parce que je pense qu'on doit faire des choses, chacun à sa façon, chacun avec ses envies, et puis surtout avec aussi l'idée de qu'est-ce qui peut faire plaisir aux autres. Trop souvent en consultation, j'ai des gens qui me parlent de l'offre, c'est-à-dire qu'ils sont bons, je sais pas, dans les runes, ils sont bons dans le tarot de Marseille, ils sont bons dans la géobiologie, etc. Mais ils proposent quelque chose, mais la demande n'en a pas besoin. Donc c'est ça qu'il faut arriver à matcher. Quel que soit le niveau où l'on en est, il faut se dire qu'est-ce qu'ont besoin les gens qui sont en face de nous. Nous, on a un éventail de capacités, on a des compétences, et plutôt que de dire j'ai peur avec le tarot de Mademoiselle Lenormand, je préfère les runes, mais si les gens veulent pas tes runes, tu fais le tarot de Mademoiselle Lenormand, tu vas travailler, tu vas progresser, on va t'envoyer des personnes qui sont à ton niveau, parce que là-haut, ils ont besoin justement de gens qui s'engagent, chacun avec sa goutte d'eau de colibri. Donc voilà, pensez aux autres, et c'est pas sorcier quelquefois dans le bus, un petit sourire au monsieur qui est en face, qui n'a pas l'air en forme, quelquefois on tient la porte à la dame et puis on lui fait aussi un sourire gentiment. Et là, les choses prennent vie. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Alors moi, de mon côté, évidemment, j'ai mis en place le tarot de Marseille en 3D, comme vous le savez. Donc vous avez encore la possibilité de vous précommander la force qui va arriver. Et si vous n'avez pas pensé pour votre cadeau de Noël ou le cadeau de Noël des amis, eh bien n'oubliez pas qu'on propose toujours le mat. On propose la 10, donc la roue de fortune, et la 14. Tempérance, qui a un gros succès en ce moment, peut-être parce que Noël approche, je ne sais pas. Bref, voilà, on a réuni ces projet dans un livret qui vient de sortir, et j'ai été extrêmement touché, je vous le dis avec sincérité, par les retours que les personnes ont pu me faire, des gens que je connais pas et qui me disent oui mais ça change ma vie parce que ci, parce que ça. Donc ce livret, j'en ai parlé, je vous en reparle maintenant. Les retours sont assez incroyables, j'en ai d'ailleurs longuement parlé dans un mail, j'ai mis quelques retours sur Instagram, c'est pas toujours facile à faire, mais les choses sont ce qu'elles sont et j'essaie de vous en parler. Donc on a créé aussi un lien unique maintenant. Sur le lien, eh bien vous retrouvez une espèce de de jukebox, et en fonction de ce que vous cherchez, eh bien vous prenez le temps de lire, parce que certains m'écrivent en disant oui j'ai pas vu, oui ah merde pardon j'avais pas lu. Prenez le temps de lire ces petites étiquettes de jukebox pour voir la musique que vous voulez écouter. Si c'est les figurines, c'est tout en haut. Si vous voulez des consultations, si vous voulez le livret, etc., c'est indiqué maintenant sur une seule et unique lien. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vous confirme qu'on va bientôt partir pour Nice. Donc, si vous avez envie qu'on se voit ensemble toute une journée avec mon ami Franck, eh bien, ça sera avec joie qu'on pourra partager, échanger. Alors, certains m'ont dit, je vais venir te voir. Est-ce que tu auras tes propositions de figurines en vrai et tout ça? Oui, j'aurai même mon tapis. Donc, je pourrais proposer comme un bon marchand de tapis mes jeux de cartes. Je pourrais proposer aussi mon livre, je pourrais proposer notre livre puisqu'on l'a fait à deux, le dernier. Je pourrais proposer évidemment toutes les figurines et vous les verrez en vrai. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'annonce. N'oubliez pas de partager, oui ça je vais me faire disputer. Alors n'oubliez pas de booster si le bouton est là, n'oubliez pas de mettre les likes, les partages, c'est très très important, mais il faut que l'on arrive à supplanter le Black Friday qui propose des choses pas très intéressantes par des choses qui nous tiennent à cœur à nous, c'est-à-dire le sacré qui nous fait vivre, la tradition hermétique et l'ésotérisme qui nous permettent de comprendre que derrière les choses visibles, il y a de l'invisible, et cet invisible révèle et nous permet d'anticiper ce que l'on voit en ce moment. Parce que le problème, c'est qu'on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Évidemment, si vous saviez qu'au jury, vous aviez quelqu'un de sympa ou que les questions allaient être comme ci, comme ça, vous vous préparez. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Sauf si on décrypte un peu. Et c'est ce que je vous propose maintenant.
Alors revenons à l'astrologie, un astre désastre, non, pourquoi pas aussi un train déraille, non, soyons sérieux. Revenons à Uranus, vous vous souvenez qu'il a déjà été un petit peu en Gémeaux du 7 juillet au 8 novembre dernier, mais avec une rétrogradation, il est actuellement dans le signe du Taureau. Mais il va être dans ce signe des Gémeaux d'avril 2026 à 2032. Donc ça veut dire que ça va rester un sacré moment. L'énergie d'air d'Uranus et donc de la communication, de la nouveauté, etc. dans un domaine où il est bien, les Gémeaux, ou le domaine de Mercure, on réfléchit aussi, donc ça devient intéressant. Il a un très beau lien, on le sait, avec ce triangle magique et incroyable avec Pluton. Pluton, lui, il est chez lui, donc en Verseau, et lui, il va rester un sacré moment, puisqu'il y est arrivé en 2024, novembre 2024, le 19 novembre 2024, oui, exactement, et il va rester jusqu'au 8 mars 2043. Vous voyez le tableau quand même, Uranus et Pluton, le Verseau. Alors je me suis posé la question du temps du tarot, est-ce qu'il n'y avait pas un Uranus en Gémeaux qui traînait? Oui, en 1440 précisément. Et c'était intéressant parce qu'ils n'avaient pas inventé l'IA, non, ils avaient inventé un truc qui allait changer le monde. Oui, vraiment. Un certain Gutenberg avait inventé l'imprimerie. Et j'aimerais bien, si vous me le permettez, faire un peu, puisqu'on est en année 9, faire l'ermite, vous savez, celui qui marche doucement et qui éclaire un petit peu le passé, pour comprendre que l'astrologue ne voit pas, il dit les choses qu'il a compris par l'observation, c'est par l'expérience entre le lien de ce qu'il voit et les astres qu'il comprend qu'il y a un système que l'on appelle l'astrologie et qui fonctionne depuis tellement longtemps. Alors j'ai un peu l'impression que au Moyen-Âge, eh bien, Uranus en Gémeaux, c'est déjà l'équivalent d'Internet. C'est-à-dire que il va mettre en place la possibilité pour tous les gens qui le veulent d'accéder à la connaissance. Ça prend du temps et c'est un peu ce qu'on ne comprend pas en ce moment parce qu'il faut comprendre les lignes de code et à l'époque, il fallait savoir lire, savoir écrire aussi. Donc ça a pris du temps, mais déjà, le clergé savait que les choses lui échappaient. Ils étaient tristes. Parce que les moines, les curés, les prêtres, le pape, les cardinaux, tout ça, ils bloquaient la connaissance aux gens parce que c'était pour leur bien. Fallait comprendre ça, c'était pour leur bien. Pour Uranus, ça fait du bien de péter tout ça parce que il sent que c'est l'asservissement et que ça empêche la vraie liberté. Et aujourd'hui, je dirais que quand Uranus va revenir au printemps prochain, peut-être même avant, on ne sait jamais, les astres ont une telle influence, c'est pas juste un point sur un tableau, c'est de l'énergie. Et imaginez que Uranus qui revient en Gémeaux, bien il fasse un peu la même chose que ce qu'il a fait du temps de Gutenberg, c'est-à-dire que les non-élus de Bruxelles, là, il va falloir dégager. Oui, je sais, vous faites tout ça pour notre bien, le DSA, la censure, j'ai bien compris, mais l'allemande qui n'est pas élue, les commissaires du gouvernement qui ne sont pas plus élus qu'un curé ou un moine, il va falloir penser à faire vos valises. Et si vous pouviez éviter pour une fois de prendre un peu d'argent, ça nous ferait bien plaisir à nous les gueux et les manants du peuple. Mais je mélange un peu les choses, mais pourtant, il y a toujours un petit déclencheur dans ces histoires-là qui fait que les gens, inconsciemment, ils attendent l'étincelle aujourd'hui de ce qui a été, grâce aux petits moines protestants, qui a fait péter, je dirais, toute cette affaire qu'on avait à l'époque du catholicisme en amenant la révolution protestante. Alors c'est tentant tout ça de se dire, mais où était Uranus à tel moment? Peut-être prendre un moment phare, par exemple, prenons 1914. Vous savez ce qui s'est passé en 1914, et là, Uranus, c'était incroyablement bien choisi parce qu'il était chez lui en Verseau. Uranus en Verseau, 1914. Alors oui, évidemment, Uranus, c'est le dieu du ciel, je ne peux pas tout dire, mais c'est le dieu de l'espace, c'est le dieu du ciel, Uranus, et par conséquent, en 1914, eh bien, c'est le début de l'aviation. Et en 2025, Uranus fait un trigone avec Pluton donc en Verseau, et c'est la naissance de l'IA également, donc quelque chose qui se passe dans le ciel avec des satellites. On est bien, non? En 1914, Pluton rentre dans le signe du Cancer. À l'époque, je dirais qu'il y avait
beaucoup plus d'envie de faire de l'innovation parce que Uranus était chez lui et donc très fort. Donc en fait, Pluton dans le signe du Cancer, ça a été évidemment l'évolution de la famille, la guérison de tout ce qui était ses liens avec nos ancêtres de l'époque, les blessures, les mémoires de guerre aussi que les gens avaient vécues, parce que 1870, il y avait déjà eu quelque chose de pas très agréable avec les Prussiens. Aujourd'hui, on dit encore et encore les Allemands. Bref, les foyers étaient en train de se transformer à l'époque, évoluaient en 14, grâce justement à cette position planétaire d'Uranus dans le signe du Verseau et Pluton dans le signe du Cancer. Alors, puisque le Cancer, c'est le peuple, et puisque Uranus, c'est l'aviation, eh bien, l'aviation s'est développée de façon incroyable et a permis le rapprochement de tous les peuples, en réduisant les distances, bien entendu. Vous connaissez bien, on l'a appris à l'école, en 1914, eh bien, ça a été l'explosion du tourisme mondial avec ces échanges entre les peuples via l'aviation. Et puis, puisqu'on a dit que Uranus c'était un peu des paraboles et puis des antennes, eh bien c'est vrai qu'en 1914, c'est l'invention de la TSF. Donc on commence à avoir de la communication un peu partout et par conséquent des informations. Et si on a des informations, on est plus éclairé, on sait pour qui on va voter avec connaissance de cause. Donc vous voyez, c'était vraiment un moment magique avec ce Uranus en Verseau. Uranus et la fraternité, évidemment, avec l'aviation, on a mis en place des ponts humanitaires pour que nos technologies, qui étaient quand même un peu plus avancées que l'Afrique, soient mis à la disposition de ces peuples qui sont nos frères, qui étaient nos frères, puisque Uranus en Verseau. Et voilà, les foyers, eux, se sont évolués en Afrique comme ils ont évolué chez nous, parce qu'ils étaient bien nourris, parce que, évidemment, les avions ont commencé à porter au tout début, avant de transporter des personnes, eh bien, ils transportaient des médicaments, ils apportaient de la nourriture. Bref, les peuples et les patries étaient vraiment heureuses de cet Uranus, sans le savoir bien sûr, en Verseau, mais qui leur apportait tant de joie et tant d'espoir d'une vie meilleure, d'un monde vraiment meilleur. Évidemment, si à l'époque on n'avait pas été assez intelligent pour comprendre la force de l'astrologie, si les gouvernements s'étaient pas inspirés de savoir où étaient les positions planétaires, on aurait eu des trucs horribles, des bombardements de villes. Vous voyez, les ancêtres volants des drones, les avions auraient participé à la destruction des villes, c'est une évidence, hein. Mais Dieu merci, on a résisté à cette folie des hommes. Et puis après, Uranus s'est déplacé, bien entendu, et puis il est arrivé en Taureau, donc comme aujourd'hui, Uranus en Taureau. Et puis c'est en 1941, le 7 août 1941, qu'il entre dans le signe des Gémeaux, comme on en a fait l'expérience et comme il va rester longtemps à partir d'avril prochain. Donc on a en parallèle Pluton qui, lui, cette fois, il est en le signe du Lion, à l'opposé de ce qu'il est actuellement aujourd'hui en Verseau. Donc vous comprenez bien que Uranus en Taureau, c'était de la nouveauté dans ce qui est la tradition, et il voulait vraiment, Pluton aussi, dégager les rois. Donc on aurait pu imaginer à l'époque que Benito Mussolini, que Adolf Hitler et puis tous les autres, staliniens dégagent et soient remplacés par Franklin Roosevelt, par Charles de Gaulle, par Winston Churchill. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça, bien entendu. Vous vous rappelez l'histoire de 1939-1941 ? On avait à l'époque un certain Herbert von Braun qui, lui, avait inventé des fusées. Et donc, des voyants voyaient des missiles V2, mais ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Ça a été des navettes civiles qui ont été créées, donc encore plus rapides que le côté des avions, hein. Il y avait plus de limites, et dans un premier temps, elles expédiaient les médicaments pour ceux qui, dans les
coins les plus reculés étaient en train de souffrir, en train même de mourir. Donc en fait, ces fusées ont été incroyables parce qu'elles ont aidé énormément de peuples. Certains disent que c'était les idées d'un créateur, un certain Uranus, qui voulait évidemment le bien pour les peuples et qui avait forcé un peu la main de son énergie Verseau, mais c'était des bêtises tout ça. Bien sûr que c'était des bêtises. Tout le monde sait qu'un couteau, ça coupe une pomme et ça se plante pas dans le cœur de son frère. Donc des fois, je ne comprends pas vraiment les mythes, mais en tout cas, revenons à ce qui s'est passé en 39-41. Il y avait un certain Diesel, un certain Porsche aussi qui s'étaient mis ensemble et vous vous rappelez dans vos livres d'école, eh bien ça a permis de créer des camions qui transportaient là aussi de la nourriture et qui permettaient d'avoir des gens qui vivaient bien avec de la nourriture, donc qui travaillaient puis renvoyaient des choses à ceux qui avaient eu, ce côté humanitaire d'aider les autres. Oui, Porsche, c'était ça. Porsche, il a fait des bus aussi qui ont permis aux gens de se déplacer dans les villes, d'aller voir les familles. C'était vraiment un truc très chouette. L'agriculture s'était développée puisque Uranus en taureau, bah oui, on a eu des tracteurs qui sont arrivés sur le marché, qui ont permis aux animaux de souffler un petit peu et puis de leur redonner la liberté. Bon, certains voyaient qu'on mangeait des animaux dans la guerre de 14, on bouffait du cheval. Non mais enfin, c'est vraiment quelquefois, il faut vraiment se méfier des voyants. Il y en a même qui ont vu un mot bizarre, un certain Hiroshima. Alors c'est complètement fou parce qu'ils se sont trompés complètement, parce que l'énergie a permis de faire des centrales atomiques, des centrales expérimentales à l'époque évidemment, mais ça a commencé à donner de l'électricité gratuitement ou quasi gratuitement. Voilà, les premiers villages autonomes sont arrivés dans les années 40-45. Et puis on a découvert un autre truc à l'époque, en 1941, on a découvert le radar. Alors le radar, c'était un truc incroyable parce que ça permettait d'anticiper la météo. Donc les bateaux, on leur disait de pas prendre les chemins maritimes, de faire une pause parce qu'il y avait un typhon qui arrivait. Enfin, c'était c'était génial que cet Uranus qui permettait ces grandes découvertes. Puis Pluton, c'est un peu le secret. Et puis Uranus, c'est la nouveauté. Alors que faire avec du secret de la nouveauté? Alors les voyants, on va imaginer des trucs pour crypter des messages pendant une guerre. Enfin, je sais pas trop quoi, mais c'était complètement idiot. Les services spéciaux auraient eu, mais c'est du film, ça, avec des machines qui cryptaient, qui décryptaient. Non. Turing, ENIAC, Colossus, ils voyaient des mots comme ça, mais c'était complètement idiot, parce que en fait, avec ces machines, on faisait des calculs puissants, on a pu faire des barrages pour retenir de l'eau, pour justement la libérer, cette eau, et puis rendre plus fertiles les terrains, produire en même temps de l'électricité, enfin... Des fois, les voyants, les données médicales étaient échangées justement grâce à ce radar, à ces paraboles. La radio, évidemment, aussi transmettait. Enfin, on était dans un monde très uranien en 41, d'échanges incroyables et puis de fraternité. Les peuples s'entendaient forcément ensemble. Ils échangeaient des musiques. C'est vrai que la musique d'Afrique du Nord n'a rien à voir avec la musique américaine, etc. Donc, il y avait des échanges et évidemment, ça permettait encore plus de créativité. Les langues aussi ont beaucoup évolué parce que c'était un barrage et grâce à tout ça, les gens ont pu se parler. Voilà. Donc l'aviation reliait Paris à Alger, reliait Londres à Dakar, New York à Rio de Janeiro. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Alors ceux qui me disent il faudrait aujourd'hui, puisqu'on est un peu ou prou dans la même configuration, faire 100 rafales pour aller buter des Russes, enfin franchement, vous êtes sérieux, surtout que les Russes vont pas se laisser faire. Non mais c'est quand même complètement fou, ça serait fou d'avoir un mec qui veuille faire ça, puis surtout que personne dise rien, quoi. Vous voyez un peu les gars qui vous disent « Oui, mais l'histoire, elle est cyclique. » Oui, mais justement, on n'a jamais eu de problème avec Porsche qui a fait des bombes, du diesel et autres pour anéantir l'humanité sous un espèce de Reich allemand. Non, aujourd'hui, on peut pas imaginer que Porsche va arrêter ses usines pour fabriquer des chars. C'est complètement fou. Et puis si le pire c'était produit, imaginons que les voyants c'était la réalité, qu'il y avait une guerre mondiale. Et oui, alors après la première guerre mondiale de 14, des voyants, on aurait eu celle de 39-40, une
Seconde ou Deuxième Guerre mondiale? Parce que ça, c'est important. Si c'est la seconde, ça s'arrête là. Eh oui, c'était comme ça dans les trains, première ou seconde. Il n'y avait pas de troisième classe. Par contre, après, il y en avait en Inde. Première, deuxième, troisième. Et là, ça voudrait dire que si c'était la Deuxième Guerre mondiale, là, on entrerait dans la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est complètement farfelu. On ne va pas quand même reproduire des erreurs qui ont coûté la vie à des millions de gens. Alors on arrive aux années 50-60, j'espère que ça vous barbe pas trop, mais je trouve ça plutôt intéressant. Dans les années 50-60, eh bien, Pluton arrive dans le signe du Lion, de 39 à 57 pour être précis. Donc 2 longues années où Pluton en Lion va dire, vous voyez ce qu'on est capable de faire. Il va annoncer le truc. Et après, évidemment, il va basculer dans le signe de la Vierge, après le Lion. Et il va délaisser un peu ce côté esprit héroïque, esprit un peu j'ai envie de briller pour, avec son passage en Vierge, devenir extrêmement précis, passer vers le microscope, vers le souci du détail. Pluton en Vierge, c'est les machines à calcul qui arrivent de plus en plus, c'est IBM, c'est la NASA, c'est Turing, bref, vous voyez, on est sur une autre logique entre le Lion et puis le signe de la Vierge. Uranus, lui, il est en Cancer, évidemment, entre 1949 et 55. Donc, c'est la technologie qui va se retrouver au service des foyers, au service de la maison, au service de l'usage quotidien, je dirais. Et lui, il passe en Lion. Il passe en Lion, donc Uranus en Lion, de 55 à 1962. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Eh bien oui, c'est le ciel de Spoutnik, c'est enfin la conquête de l'espace, c'est le génie créatif qui va être mis au service de l'espace. En 1957, on veut conquérir le ciel et Pluton, qui est lui dans le signe de la Vierge, va donner des éléments pour y arriver, pour savoir comment faire grâce à la nouvelle technologie. Et c'est parti, 1957, c'est Spoutnik. Un peu plus tard, toujours en 57, c'est Leica qui continue. On a Explorer en 1958. Après, on a le côté américain avec le projet Apollo, avec cette fusée Saturne qui va emporter des tonnes vers l'espace. Donc, entre 1950 et 60, on conquiert le ciel. Alors c'est vrai que ça peut être un peu long, mais je pense à tous ces gens qui lisent des horoscopes et qui limitent l'astrologie à juste un petit horoscope, alors qu'on le voit, ça peut vraiment dépasser. Et là, on est vraiment avec Uranus qui dit, mais regarde, va plus loin. D'ailleurs, Uranus, le ciel, on vient de le voir, donc on va continuer parce que je pense que ça peut vous intéresser. Laissons les mièvreries de l'information et les mièvreries sur l'astrologie pour être dans le concret. Puisqu'on arrive entre 69 et 75, enfin on y est déjà, mais où est Uranus pendant ce temps-là? Il est en Balance. Et c'est cette époque où on voit beaucoup d'accords diplomatiques, des traités qui vont être signés. Pour ce qui nous intéresse à nous, c'est l'esprit d'Internet qui va arriver. Évidemment, la Balance, le signe d'air, et puis l'autre. Parce que la Balance, ça correspond à la maison 7. C'est le premier signe du zodiaque qui rencontre quelqu'un d'autre sur le zodiaque. Et par conséquent, c'est important de tisser des relations. Et donc, en fait, c'est la toile qui arrive en 75 avec Uranus en Balance. De mon point de vue, bien sûr. En tout cas, c'est l'invention des premiers réseaux qui vont arriver. Le réseau, à l'époque, s'appelle ARPANET. Il a été créé en 69. De 75 à 81, Uranus, lui, il va basculer évidemment dans le signe suivant en Scorpion. Donc là, c'est l'argent. Le Scorpion, c'est l'argent, le fric. Et puis Uranus, il va commencer à se numériser. C'est-à-dire qu'avant, on avait des chéquiers et puis des bouliers. J'exagère, mais là, tout va se numériser. On va avoir l'ordinateur qui va prendre de plus en plus de place, comme le téléphone également, qui vont avancer sur ce chemin de la nouveauté. Pluton passe en 1971 jusqu'à 1984 à son tour en Balance. Donc on voit que la Balance, les autres, la toile, c'est vraiment quelque chose qui se développe clairement. C'est évidemment au niveau individuel l'effondrement
comment dire, des concepts classiques du mariage, des modèles conjugaux de cette époque. C'est vrai que Pluton, il a fait peut-être pas mal de mal pour les enfants de l'époque, mais bon, il fallait probablement passer par là. Mais Pluton en balance, c'est aussi la naissance de tous ces systèmes très globalisants, hein, voilà, il y a aussi les traités nucléaires, évidemment, avec Pluton, plutonium et Uranus-uranium en balance. Les balances, c'est les traités, c'est la diplomatie, donc on comprend ça. Donc c'est parti à cette époque-là avec ces deux signes qui sont en même temps ou plus ou moins en balance. Donc je vous ai dit, on a Arpanès qui est l'ancêtre d'Internet qui arrive en 69. On a les premiers mails qui arrivent en 1971, mais oui, souvenez-vous, ça date déjà beaucoup. Les premiers ordinateurs en 1973. Hein, la culture open source aussi, c'est-à-dire le côté gratuit, le côté un petit peu militant, arrive en 1972. Alors pour ceux qui me disent que l'astrologie c'est complexe, ben non, il suffit de regarder un petit peu où sont les astres et de regarder ce qui s'est passé à l'époque et puis de bien interpréter, hein, pas de faire le côté voyance, Hiroshima, tout ça. Non, on est quand même dans un monde incroyable et fantastique. C'est pas compliqué. Uranus, la technologie. Pluton, la transformation, la mutation profonde, on va dire. Et enfin, on a la balance, c'est-à-dire les relations humaines. Je vois pas où est la difficulté de démontrer qu'on était vraiment sur le développement de la toile. Uranus, lui, il va être en Verseau. Alors, il est donc chez lui entre 1995 et 2003. C'est vraiment l'invention et le bouleversement de l'imprimerie de l'époque, puisque c'est la création de Wikipédia. Donc, les connaissances vont être abordable pour tout le monde. Imaginez que un Africain, un Asiatique, c'est pas les pays où c'est les plus riches malheureusement, mais ils peuvent quand même se glaner des téléphones ici ou là. Ils vont acquérir la connaissance, c'est une possibilité. Donc c'est aussi l'époque du web grand public qui se développe. C'est la messagerie qui arrive aussi. Bref, on est avec Uranus en Verseau à la démocratisation du savoir et des connaissances. Je disais en introduction que les forces des idées sont toujours plus balèzes que l'économie, et là on en a vraiment l'exemple. Et ça aurait été bien qu'ils comprennent que la plume vaut mieux que l'épée. Je ne sais plus qui a dit ça, Beaumarchais j'imagine, mais la plume vaut mieux que l'épée. Et ça, c'est très intéressant. Les idées, elles étaient là. Les idées, elles sont là. Et on ne peut rien faire contre ça. De toute façon, après l'automne, il y aura l'hiver. Et on a notre libre arbitre. Hein. Soit on se balade à poil comme en été, soit on s'habille et à ce moment-là, on s'adapte à la saison. Donc on a notre libre arbitre. On peut très bien s'habiller en automne, plutôt orange, plutôt vert, plutôt ci, plutôt ça. Mais il vaut mieux s'habiller parce qu'il fait un peu plus frais que l'été. Donc il y a vraiment ce côté déterminisme, prévision absolue, on ne peut pas y échapper, quelque part c'est ennuyeux, mais derrière on a notre libre arbitre, la possibilité de faire évoluer ou involuer les choses. Il ne faut pas nier cette inexorabilité, tout le monde le dit, à peu près 65% des métiers d'aujourd'hui vont être supprimés, c'est comme ça. Les études de mon temps, je dirais, les études que l'on faisait valaient bien 15 ans, 12 ans. Aujourd'hui, les études que les jeunes entreprennent, elles sont opérationnelles 2 ans. Au bout de 2 ans, ce qu'on a appris, ça ne sert plus à rien. Bon, il reste quand même François Ier et puis Louis XIV, mais c'est pas sûr que ça aide beaucoup, sauf si on veut être historien. Mais globalement, les connaissances qu'on apprend aujourd'hui, en dehors des choses classiques, je sais pas, 2 et 2, 4 et compagnie, eh bien, au bout de 2 ans, c'est devenu obsolète. Les gars qui font des écoles d'ingénieurs, les gars qui font des études sociales, tout ça, c'est tout de suite remis en question. Ça, c'est inexorable. Donc, soit on râle, soit on se débat avec ça, soit on accepte les choses. Je vous renvoie aux chênes et aux roseaux. Bref, Uranus, entre 2005 et 2020, il va passer 3 signes. Rappelez-vous cette période 2005-2020. Donc au début, il est en Poisson entre 2003 et 2011. Et c'est le cloud, c'est la dématérialisation. Uranus en Poisson, c'est ça, c'est YouTube en 2005. Donc on sent aussi cette idée de toile. C'est Facebook, c'est Twitter en 2006. Et donc
Uranus en Poisson, c'est la technologie qui est dissoute dans le monde entier, dans le numérique. Vous voyez, après Uranus va passer, après les Poissons, va passer en Bélier. Donc là, c'est vraiment la technologie au service du jeu. On se fait des selfies, mince, il y a vélo, là, il faut faire attention. Ouais, mais enfin bon, c'est le jeu et la technologie. C'est Uber, c'est tiens, je vais me faire livrer à manger ce soir. C'est Instagram qui arrive en 2012. Donc c'est très intéressant de voir que Uranus en Bélier, c'est le côté perso, alors qu'avant, avec la balance, c'était vraiment le côté, des rapports avec l'autre. Là, c'est vraiment Uranus en Bélier, c'est le smartphone, le téléphone devient une antenne, un prolongement de l'humain quelque part. Après, il passe en Taureau, Uranus en Taureau, c'est comme aujourd'hui en ce moment. Donc, c'est la matérialisation des choses nouvelles, comme par exemple la crypto avec la blockchain. On a les robots qui commencent à arriver, voilà. Et puis, on a vraiment, et ça on le voit, les objets connectés. Hein. C'est ça, c'est la dent bleue, le Bluetooth, comme diraient les Américains. Bon, j'en arrive quand même à conclure, c'est un peu long, un peu lent. Pourtant, Uranus, c'est tellement rapide. On a essayé de réunir en quelques moments les clés d'Uranus et de Pluton et du Verseau. Parce que, en conclusion, pour moi, rien n'est à craindre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on a dit les peintres qui peignaient le roi et la reine, ça va être des photos, les mecs se sont dit je vais me retrouver au chômage. Bon, bah ils sont passés à la photo ou ailleurs, j'en sais rien. Quand les voitures ont remplacé les voitures à chevaux, bah on n'a pas dit non, on va pas utiliser la voiture. Voilà, alors il y a toujours des freins. Pendant 10 ans en Angleterre, chaque voiture devait être précédée d'un mec à pied avec un bonnet rouge et puis des chiffons qui devaient dire attention, il y a la voiture qui arrive. Donc on a eu peur et on a freiné l'évolution de la voiture comme ça. Donc il faut, ne pas craindre, mais plutôt comprendre le progrès et puis évidemment l'analyser. Donc si les gouvernants, eux, sont pas capables de faire le travail, ben nous, il faut qu'on fasse plutôt résilience de notre côté. Une chose est sûre, et on l'a vu, les astres ne mentent jamais. Hein, ils indiquent une saison. L'hiver, eh bien, c'est l'hiver, on panique pas, on se couvre. Quand le printemps revient, eh bien, on respire mieux. Quand Pluton est en Verseau, Uranus en Gémeaux, eh bien, c'est exactement ça, une nouvelle saison. Donc, il nous appartient à nous de se débrouiller. Oui, on va tâtonner, c'est vrai. De toute façon, les Gémeaux, c'est les bras, donc faut être un peu manuel. Le battleur, il sait qu'il a tout sur la table. Il va hésiter parce qu'il ne sait pas quel outil utiliser. Mais il avance, il expérimente, il ose. Et c'est ça que nous devons faire, nous. Le doute fait partie du chemin, mais c'est sûr, mais c'est pas pour autant que ça doit être un frein. Le battleur, c'est jamais l'immobilité. Certes, il a les chaussures jaunes et il réfléchit, mais les bras bougent et il travaille dans sa tête. Voilà. Oui, certaines activités vont mourir, d'autres vont naître. Eh bien, profitons du chemin. Ce qui peut être automatisé le sera, et surtout si c'est des choses difficiles, si c'est des choses hard, des choses répétitives, désagréables, bah, c'est la bonne nouvelle que les machines le fassent. Qu'on aille à la plage, qu'on taxe les machines et qu'on aille 2 fois à la plage. L'usure, les tâches ingrates, eh bien, elles ont qu'à se le prendre. Et puis nous, on se dit que les machines, c'est pas nous. Nous, c'est notre âme, évidemment. Et on leur laisse la fatigue. Pourquoi pas ? Notre rôle, c'est pas d'arrêter la marée, c'est d'apprendre à surfer, c'est d'apprendre à naviguer sur cette vague qui arrive. On a toujours fait ça, on l'a dit, avec l'imprimerie, avec l'électricité, avec Internet, on s'en est toujours sorti, non ? Bon, alors, avoir peur, ça sert à rien, ça nous tétanise. Oui, ça a du bon, ça évite les selfies et puis qu'on tombe dans la renverse parce qu'on n'a pas vu que derrière, il y avait la falaise. Oui, bon, faut pas être niais non plus, mais en dehors de ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur. L'humanité est fragile, les civilisations sont mortelles et nous aussi. Eh bien, en attendant de mourir, on s'adapte. Le ciel nous envoie simplement le message que c'est un passage. Libre à nous de franchir cette porte avec peur ou avec intelligence. Je pense que, comme moi, comme tout le monde, vous préparez votre mort parce qu'il y a vraiment que ça à faire sur Terre, quoi. C'est-à-dire de comprendre ce qui se passe pour que quand on franchira cette porte
non pas définitive, sinon c'est plus une porte, c'est un mur, mais quand la porte s'ouvrira, on saura exactement comment on s'est préparé, comment on a avancé sur ce chemin. Bien sûr, on ne saura pas ce qu'il y a vraiment de l'autre côté. On pourra avoir des persuasions que ça sera comme si, qu'on a des croyances comme ça, mais enfin, hein, on n'est pas sûr, mais on avance. Parce que c'est le chemin de la vie, c'est la mort, inexorablement celui de la transformation. Alors on se retrouvera peut-être sur Pluton, un de ces quatre, avec des choses invisibles qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. On en arrive évidemment à que faire en ce moment? On va tirer 4 cartes. Ah oui, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de tirer au moins 4 cartes et d'utiliser toutes les cartes, parce que je pense que c'est vraiment c'est brillant, ça évite un peu cette routine monotone des 22 arcanes de mon point de vue. Et puis je crois que dans les commentaires, merci encore, ça a été incroyable tout ce que vous avez pu m'écrire comme encouragement. Alors on va rester avec le gros paquet de 78 cartes, on va les mélanger pour cette fois, et on se rappelle chaque fois qu'on a un honneur, c'est une question psychologique, les têtes, le roi, la dame, etc. Quand on a les 22 arcanes majeurs, c'est plutôt du spirituel dans l'art, si je puis dire, pour paraphraser Kandinsky. Puis si c'est des numérales, c'est plutôt des choses au quotidien. Voilà un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop la différence. Donc on va tirer 4 cartes. La première carte, eh bien, c'est comment je ressens le changement en ce moment. On va faire le point, et si vous ne tirez pas les cartes, faites le point. Regardez la tonalité que vous avez en ce moment. Vous êtes dans quelle saison? L'état émotionnel que vous avez, le côté mental, comment vous réagissez à ce qui se passe en ce moment. C'est la météo intérieure du signe, en fait, que l'on aura avec cette première carte, le ressenti, l'atmosphère. On passe à la deuxième carte. Comment je peux m'adapter? Quelle attitude la plus juste utiliser pour que ce soit pas souffrance, et au contraire que je comprenne ce qui arrive, la posture intérieure si vous préférez. La troisième carte, c'est qu'est-ce qui change autour de moi. Cette carte montrera l'environnement proche de vous, pas mondial évidemment, mais les dynamiques externes qui vont bouger, qui vont forcément vous influencer. Qu'est-ce qui se passe vraiment autour, les situations concrètes en transformation autour de vous. J'arrive à la quatrième carte, pardon, ça fatigue un peu. La quatrième carte, ça va être vraiment où je vais, quelle est la direction que je dois emprunter. C'est le mouvement d'évolution, c'est ça, c'est vraiment l'horizon, c'est un petit peu l'élan du cycle que je dois avoir pour revenir la semaine prochaine et me dire ça a bien fonctionné, merci beaucoup, j'ai pris le temps de me poser, plutôt que de regarder qu'ils vendent des avions, qu'il y a des traités comme ci, des choses, l'OTAN comme ça, des avions Gaza et tout ça, que de toute façon vous n'y pouvez rien. Posez-vous, regardez la situation, tirez ces 4 cartes et puis finissons-en. Et après on s'adapte. D'accord? Le chêne et le roseau, le lièvre et la tortue, bref, vous les connaissez par cœur. Je vous souhaite une très belle semaine, pas de moment ordinaire, vivez bien, et puis la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonjour les béliers, on est parti pour ce tirage de la semaine, avec première carte, le ressenti, l'adaptation pour la 2, le changement pour la 3, et vers où je vais avec la 4. Alors les béliers, tirage un peu féminin je dirais, parce qu'il y a les coupes, réceptivité, et on a des reines, donc travailler un peu cette réceptivité la semaine prochaine. Alors la première carte, comment vous ressentez le changement en ce moment? Eh bien je pense que le bélier sent un besoin de sécurité. Il veut maîtriser, il a besoin de stabilité matérielle. C'est un peu ça qu'il ressent autour de lui, envie peut-être de s'organiser, de consolider ce qu'il a déjà aussi, c'est pas mal. Bref, le bélier, je pense qu'il cherche du concret, du solide, il veut que ça tienne quoi, en fait, hein. Le jugement et l'adaptation, comment s'adapter? En répondant à l'appel, évidemment, hein, dire oui à un déclic, dire oui à je sais pas, une synchronicité, un sursaut, quelque chose comme ça, quoi. Il faut sortir du silence, les béliers, il faut se montrer et accepter que vous êtes en train de changer, que vous êtes une nouvelle personne. Je crois que c'est ça, la carte de l'annonce de cette bonne nouvelle fait que vous devez vous faire entendre, vous devez peut-être aussi
recevoir des messages, mais en donner aussi aux autres et puis suivre un petit peu ces diverses recommandations du renouveau, quoi, en fait, hein. Le 7 de coupe qui correspond au changement, qu'est-ce qui change autour de vous? Moi, je crois que le contexte devient flou pour vous, hein. Il y a cette idée de on remplit plein de possibles. Voilà, il y a trop d'options, des suggestions qui vont à droite, à gauche. Alors dans votre travail, je ne sais pas, dans votre famille, peut-être trop de promesses aussi qui sont pas forcément tenues parce que le 7 c'est un peu le chariot qui se la pète un peu, je dirais. Il y a du rêve avec le 7 de coupe, l'émotion du chariot, ouais, des mirages, des promesses un petit peu, assez, évanescentes. Je crois que le monde, autour de vous propose trop de choses, trop de choses. À vous de faire la synthèse. Alors la reine d'épée, justement, c'est vers quoi vous allez? Eh ben, moi, je crois qu'il faut être clair, hein, faut peut-être regarder un peu le passé, hein, c'est le sens des regards de ces reines, hein. Elles regardent le passé et puis, la reine d'épée, elle veut que les idées soient claires et si c'est pas clair, eh bien, elle va couper et il faut pas comment dire, vous en priver. Vous êtes bélier donc, la reine d'épée, c'est, trancher ce qui sert à rien, l'inutile. On en a déjà parlé avec l'arcane sans nom. Là, c'est quand même la grande épée, hein. Voilà, donc je pense qu'il faut couper pour que vous repreniez le contrôle du mental. Je disais tout à l'heure, c'est très féminin, mais OK, il y a ce côté effectivement de réceptivité, mais il y a aussi le côté d'avoir, d'être proactif comme on dit, hein. Voilà, donc moi en synthèse, je dirais que le bélier, il a une semaine qui commence avec un besoin de sécurité, probablement du concret, c'est ce que vous voulez. Et puis, très rapidement, il va y avoir une sorte d'appel intérieur pour émerger, pour sortir de ce sommeil et puis assurer un peu le choix, assurer la parole aussi que vous allez donner. Et enfin, autour de vous, ce fameux brouillard d'opinion, ces tentations aussi, avec le 7 de coupe. Heu, c'est ça, c'est des tentations, mais sursaut grâce à la reine d'épée, eh bien, je pense que là, il y a un mode clair qui est énoncé par elle, très clair, un peu laser si je puis dire, tranchant, il faut pas vous laisser faire, hein, il faut trancher, il faut couper. Voilà un peu ce que je pense de ce tirage de la semaine prochaine, mais il y a du boulot. Peut-être qu'il faudra même le réécouter avec les 4 cartes. Bien le bonjour les amis taureaux, alors on est parti pour 4 cartes et la première va parler du ressenti, comment vous percevez le moment autour, l'adaptation dans la deuxième, comment ajuster, la troisième, l'environnement qui change et puis évidemment la dernière carte, vers quoi vous allez. Alors les amis taureaux, eh bien tout le monde regarde un peu vers le passé, c'est assez féminin, même si là on a un monsieur, mais un peu avec des cheveux longs, peut-être un peu hermaphrodite comme le battleur. Il y a un côté travailler sa réceptivité ici, mais là il y a l'action avec le feu du bâton. Alors qu'est-ce que vous ressentez en ce moment avec ce 8 de bâton? Comment vous ressentez le changement? Je crois que le taureau sent que ça s'accélère, hein, on est d'accord que, le bâton, le feu, ça bouge, quoi. Il y a peut-être beaucoup de messages aussi qui vous arrivent. Peut-être vous êtes très sollicité en ce moment, il y a des mouvements assez fugaces, rapides qui arrivent. Moi, je pense que le rythme peut vous surprendre en ce moment et je me demande si c'est pas un peu trop rapide pour vous, ce qui vous arrive, hein. Le valet de denier ici, c'est un petit peu comment s'adapter. Il calme un peu le jeu, avancer doucement, pas à pas, observer, peut-être apprendre, tester. Voilà. Il y a un peu le côté avec le valet de denier de rester concret et humble en même temps, curieux, je pense aussi. Je crois que le valet de denier, il veut comprendre avant d'agir. Donc son ajustement, c'est bien que ça bouge, mais il faut pas non plus exagérer et il ramène le valet de denier à l'état d'esprit du taureau. Ici, le changement autour de vous est symbolisé par tempérance et je pense que
l'environnement s'harmonise autour de vous. Il y a peut-être des médiations, hein, on équilibre les choses. Il y a peut-être des ajustements qui se font avec l'aide du divin, des choses que l'on ne voit pas. Mais en tout cas, les choses pardon, s'équilibrent, elles se synchronisent. Le climat devient plus doux, plus agréable. Donc c'est vrai que ça commence un peu chapeau de roue, mais ça se calme. La reine d'épée, enfin, vers où vous allez? Eh bien, c'est vers une décision claire, je pense, que vous êtes en train de prendre. Il y a une sorte de mise au point qui doit se faire à la faveur de la semaine prochaine. Peut-être qu'il faudra trancher un peu, c'est possible, parce que la lucidité, parfois, elle passe par trancher ce qui est flou. Et la reine d'épée va vous amener à clarifier ce qui doit l'être. Donc pensez-y aussi à vous, affirmez votre vérité, si tant est que vous en avez une, mais affirmez-la, quoi. C'est mental, la reine d'épée. Alors, je pense que la semaine prochaine, en synthèse, vous entrez dans une semaine avec une impression de vitesse, peut-être d'urgence aussi, hein. Et pour vous adapter, il va falloir ralentir, peut-être même ralentir intérieurement, garder la méthode classique du taureau, de la terre, et puis peut-être même étudier de temps en temps, ou alors avoir ce regard du débutant avec le valet, hein. Autour de vous, les énergies semblent s'apaiser, se fluidifier, se rééquilibrer, comme je vous le disais tout à l'heure. Et finalement, vous terminez la semaine, ou bien vous terminez peut-être le premier jour, parce que vous avez tout de suite compris, hein, que il faut être clair mentalement et il faut prendre les décisions. Donc si vous la prenez lundi, c'est réglé pour la semaine, hein. Voilà un truc net à vous exprimer. Voilà, donc accélération, prudence, harmonisation et décision. Voilà, vous clarifiez dans le calme sans vous laisser emporter par le 8 de bâton. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 4 cartes. Alors d'abord, comment vous percevez le moment? Deuxième carte, comment vous allez ajuster, vous adapter? Troisième carte, quid du changement autour de vous? Et dernière carte, vers où vous allez. Alors, les Gémeaux, avec un 3 de coupe, eh bien, comment vous sentez le moment? Comment vous percevez? Je crois que vous avez envie de partager, vous avez envie de complicité. C'est un peu l'impératrice qui se cache derrière le 3 de coupe. Vous avez besoin qu'on vous allège un peu de la charge en ce moment. Vous voulez être joyeux, vous voulez quelque chose d'assez simple finalement, peut-être même de célébrer avec ces 3 coupes là, pourquoi pas. Vous êtes dans une énergie un peu sociale, un peu ouverte, peut-être festive. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le Beaujolais nouveau, mais on sent ça, quoi. Voilà, en ce moment. Et si ce n'est pas le cas, faites que vous vous amusiez un peu plus. La papesse, ici, comment vous adapter? Eh bien, en vous retirant quand vous le sentez, à quelques moments, observez les choses, laissez venir vers vous les informations. Laissez venir vers vous ce qui est juste, d'accord? Et la papesse, elle vous dit, prends patience, parce que les Gémeaux, il faudrait que ça bouge tout le temps. Et elle est plutôt dans le silence. Donc, soyez un peu sur la réserve. Ayez une intuition aussi de temps en temps. Ne parlez pas trop vite, les Gémeaux. Laissez mûrir les choses. Voilà comment vous devez vous adapter au mieux. Enfin, c'est ce que révèlent les cartes. Alors le diable ici, c'est le changement autour de vous. Alors c'est vrai que c'est pas très agréable, hein. On sent que le contexte est intense, ça c'est sûr. Alors il y a peut-être plus de tentation, de passion, hein. Peut-être aussi comment dire, des pressions. Des pressions, alors ça peut être le patron, ça peut être le conjoint, la famille, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi des choses cachées, on ne vous dit pas tout peut-être. Alors regardez dans le travail si vous avez des doutes, ou dans la famille, voilà. Il se pourrait bien qu'autour de vous, quelque chose s'anime un peu, bouge un peu, parce qu'il y a du feu ici, hein. Voilà. Je crois que le monde autour de vous, il est charnel, il est assez puissant et même direct. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que désigne en tout cas
le diable avec cette ambiance. Le 2 d'épée ici, alors c'est un petit peu vers quoi vous allez. Eh bien, je crois que le 2 d'épée, ça correspond qu'il faudrait faire une pause mentale. Les épées, c'est la tête, c'est l'air, c'est le mental. Et le 2 rappelle la papesse. Le 2, le 2. Donc, on a vraiment cette idée qu'il faudrait que vous soyez un petit peu en pause avec votre petit vélo dans la tête, hein, très fort chez les Gémeaux. Voilà, prenez du recul pour peser les 2 directions qui s'offrent à vous et prendre la meilleure pour vous. C'est pas un blocage, hein, je pense que c'est juste un temps de réflexion avant de choisir. Donc si vous devez, vous engager quelque part dans un contrat ou autre, prenez le temps. Voilà, donc en fait, je crois que les Gémeaux, cette semaine, vous allez commencer dans la légèreté, la joie. Il y a une volonté de s'ouvrir socialement. Je disais, c'est peut-être le Beaujolais nouveau qui est arrivé. Bon, ça change de la galette des rois, mais il se passe un truc comme ça. Voilà, peut-être aussi c'est les voisins qui viennent. Enfin, vous verrez. Mais je crois qu'il faut quand même pas trop y aller dans ce sens-là parce que la papesse, elle freine un peu. Elle vous suggère de ralentir un peu et de garder le silence. Silence intérieur avec la papesse, bien entendu. Autour de vous, l'ambiance devient un petit peu plus pressante, un peu plus intense. Tombez pas dans les tentations diaboliques. Restez à l'écart, d'autant que le 2, on le retrouve ici. Et donc, c'est finir par une posture de discernement avec le 2 d'épée. Évidemment, vous pesez le vrai et le faux avant de vous engager. Donc, si vous avez quelque chose à faire de déterminant, bah, à mon avis, il faut peut-être y aller doucement, quoi. Donc, la semaine prochaine, joie, intériorité, intensité, mais extérieure, et puis discernement. Donc, prenez le temps de voir ce qui se joue réellement autour de vous et en vous. Bien le bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes. Alors d'abord, la carte du ressenti, bah, elle vient se pointer là. L'adaptation ensuite par rapport à ce monde qui change. Et puis la troisième carte, c'est le changement autour de vous, l'environnement. Et ensuite, c'est vers où vous allez. Alors, les cancers, un signe d'eau avec, comme vous le voyez, pas d'eau du tout. Bien au contraire, il y a bon, un peu de denier, je dirais, de terre pour aller avec votre signe, mais sinon, il y a beaucoup de feu ici. Hein, on le voit avec deux cartes bâton. Et puis ici, une carte épée, donc de l'air en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est un tirage aussi en lien avec le quotidien. Il n'y a pas de tête, on n'a pas non plus d'arcane majeur, donc c'est assez simple, je pense, à gérer, hein, même si, comme toujours, il y a des difficultés. Le 8 de bâton, eh bien, par rapport à ce que vous ressentez, c'est que vous percevez qu'il y a une accélération assez forte. Ça bouge beaucoup. Les nouvelles sont rapides, peut-être. Vous êtes sollicité aussi beaucoup et le rythme va vite et c'est pas ce qui se passe d'habitude. Tout va vraiment très vite, peut-être trop vite pour vous avec ce 8 de bâton. Ici, avec le 6 de denier, c'est l'attitude à adopter, eh bien, il faudrait que vous soyez un petit peu plus, comment dire, équilibrant. Heu, Donnez et recevez de manière juste, voilà. Acceptez de demander de l'aide s'il faut, pourquoi pas. Ah, le 6, ça correspond à l'amoureux où il y a toutes ces personnes, donc imaginez que vous pouvez demander de l'aide aux gens, c'est pas un problème. Hein, je pense aussi que vous pouvez, offrir aux gens si vous avez les moyens. Alors offrir, c'est pas forcément de l'argent, c'est là on voit, des deniers, mais c'est aussi des choses, matérielles. Vous pouvez très bien donner, un conseil sur un dossier à votre collègue ou bien, donner, un peu de chocolat, à votre, ami qui passe vous voir. Enfin voilà, et je crois que la clé du 6, c'est 3 et 3, donc on voit que la clé, c'est bien la réciprocité. Voilà. C'est pas, tu me donnes ci, je te prends ça, et cetera, mais ça doit être, fluide justement et entraîner quand vous donnez, quand vous recevez une sorte de réciprocité. Ici, on passe avec le 9 de bâton. Alors,
ce qui change autour de vous, eh bien, c'est un contexte qui devient de plus en plus exigeant, plus tendu. Ça commence sérieusement même à vous fatiguer. Vous êtes entouré d'énergie qui vous pousse à tenir bon parce que bah, vous êtes très sollicité, ça bouge beaucoup et il faut rester debout, même si de temps en temps vous vous sentez un peu usé vu le contexte. Mais il y a quand même quelque chose qui s'achève, hein, c'est le 9, c'est l'ermite, quelque chose qui s'achève et qui demande encore un peu d'effort. Vous n'êtes pas passé devant le podium totalement, donc il faut garder un peu la pêche, un peu d'énergie. Alors le 7 d'épée, ça correspond par rapport à ce qu'on a dit, ce vers quoi vous allez, c'est le mouvement. Quel est l'horizon? Bah, je crois qu'il faut aller en prudence, en finesse, hein, et en stratégie, parce que le 7, ça correspond au chariot, donc c'est un général, il faut être stratégique, de la prudence, ne vous confrontez pas directement avec les personnes qui pourraient vous agacer, que ce soit la famille, le conjoint, les amis, les voisins, le chef, vos collaborateurs. On essaye de contourner la difficulté, on essaye d'être malin, on réfléchit. Peut-être qu'on peut même analyser avec toutes ces épées là pour, pour prendre du recul. Réfléchir, c'est prendre du recul plutôt que de foncer. Voilà, c'est pas votre truc, je sais, en tant que Cancer, mais quelquefois, l'eau, elle peut bouillir dans la marmite avec tout ce feu qu'il y a. Donc, je crois que vous arrivez dans la semaine avec beaucoup de vitesse, hein, ça va bouger. Il y a peut-être pas mal de messages à gérer, c'est possible. Et je pense que votre meilleure adaptation, c'est d'équilibrer les ressources, vos efforts et bah, vos échanges avec les gens aussi, hein, voilà. Là, ça reprend un petit peu de vitesse, quoi. Donc il faut pas, lâcher. L'ambiance sociale autour de vous peut être tendue, hein, vos collaborateurs, vos collègues ou je sais pas, les potes de l'association du coin, je sais pas, mais ça va générer des tensions au sein du groupe. Donc tenez le cap, je dirais, ne baissez pas votre garde, surtout, hein, voilà. Et vous terminez la semaine avec le 7 d'épée, ce qui vous donne une énergie plutôt mentale, de réflexion, peut-être subtile aussi et stratégique pour trouver la réponse à cette semaine. Voilà, donc on a vitesse, équilibre, endurance et stratégie. Voilà, vous allez devoir avancer intelligemment les cancers, mais pas en force, surtout pas. Bonjour les lions, alors un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est un petit peu ce que vous percevez autour de vous, le ressenti. La deuxième carte, on va voir l'attitude à adopter, ajustement dirait-on. Changement autour de vous, deuxième carte. Et quatrième carte, vers où vous allez. Alors les lions, comment vous sentez ou ressentez ce qui se passe en ce moment, le changement, comment vous le ressentez? Je crois que vous hésitez en ce moment, vous avez peut-être l'impression d'être à un carrefour, il y a de l'ambivalence là-dedans, voilà, il y a de l'envie et puis en même temps il y a du doute. C'est ça qu'on voit avec les deux personnages, de l'envie et du doute. Vous sentez qu'il y a une possibilité en ce moment, mais vous savez pas encore quelle direction prendre. Ouais, ça hésite un peu. Il y a de l'émotion, évidemment. Il y a une attirance peut-être aussi et une tension intérieure, mais vous n'arrivez pas à vraiment vous décider. C'est ce que vous ressentez en ce moment, je pense, quoi. Comment vous adapter à tout ça? Eh bien, je crois que le valet de denier vous suggère de redevenir à quelque chose de simple. Là, il est tout petit, le blondinet, là, le blondinet, il est grand et on a l'impression qu'il vous dit revenez à l'apprentissage, revenez à quelque chose de simple. Prenez le temps aussi d'analyser. Il regarde son denier là, hein, prenez le temps d'analyser en posant des bases. Le denier, c'est des bases, calme aussi, calme, hein, parce que le lion, quelquefois, bah, il peut un peu rugir. Donc là, on vous dit, vas-y doucement, teste, apprends, et puis concentrez-vous, les lions, sur ce qui est vraiment réel. C'est le regard dans le denier.
Ici, on a le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce qui change autour de vous? Je trouve que c'est un peu monotone autour de vous, un peu répétitif. Peut-être c'est pas le cas, mais vous, en tant que lion, vous trouvez les choses un peu fadasses, hein. Il y a des propositions autour de vous, mais vous les voyez pas, ou en tout cas, ça vous convainc pas. Il y a peut-être une opportunité qui existe, hein, sûrement même, c'est l'empereur là, hein, qui est caché derrière, donc derrière les émotions. Mais on dirait que le contexte semble plutôt en sommeil, vous n'êtes pas vraiment convaincu. Le 10 de bâton, c'est vers quoi vous allez? Alors probablement vers une charge importante, c'est du lourd, vous portez peut-être beaucoup en ce moment, vous portez trop, niveau famille peut-être, trop de responsabilités ou trop de choses que vous faites. C'est comme au travail, si c'est le cas, pensez à déléguer évidemment, hein. Donc, assumer les choses, mais aussi, terminer, ce qui se passe, quoi. C'est ça le 10, hein, on est d'accord que c'est la fin d'un cycle, donc, voilà, c'est peut-être la dernière poussée et puis après vous allez lâcher prise. Vous allez dire: «Bon, c'est bon, je m'en fous», voilà. Alors soit ça se calme un peu parce que vous avez mis les gens en garde, soit, eh bien, ça perdure et à ce moment-là, bah, voilà, vous lâchez prise un peu de dépit, je pense aussi. Donc je pense que la semaine prochaine, les lions, vous commencez, la semaine dans un dilemme ou en tout cas une hésitation assez importante quand même parce qu'on est sur une carte de spiritualité, hein. On vous demande de vous adapter, de revenir au concret. Donc si vous êtes trop dans les émotions, dans les plans sur la comète, eh bien là, le valet de denier, il vous dit: «Sois basique, observe les choses». Voilà, le contexte autour de vous, bah, il a l'air plutôt figé, pas tellement inspirant, c'est sûr. Et donc, vous allez terminer, la semaine avec une charge importante à porter et bah, je pense qu'il faudrait que vous commenciez à lâcher prise là-dessus, hein. Donc voilà, hésitation, simplicité, stagnation intérieure et puis effort final, voilà. Donc vous êtes à la fin d'un cycle, hein, il y a encore quelques pas à faire et puis vous pourrez déposer ce gros fardeau que vous avez en ce moment. Bonjour les Vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes. Alors la première, c'est le ressenti, comment vous avez percevez un peu le moment. La deuxième carte, c'est l'attitude à adopter pour bah, s'ajuster. Voilà. La troisième, changement autour de vous, l'environnement. Et la dernière carte, vers quoi vous allez. Alors les Vierges, vous ressentez le moment comme une sorte d'impulsion assez forte. Vous avez envie d'avancer, d'accélérer, peut-être de reprendre le contrôle, de reprendre la main. Ça suffit d'être un peu à l'arrêt, donc besoin de direction, d'efficacité, évidemment, par rapport à votre signe, mais aussi de victoire, hein. Votre énergie en ce moment, c'est bon, allez, on y va, quoi, on y va. Alors le pendu, évidemment, il demande de vous adapter et paradoxalement, il vous suggère de ralentir. Donc c'est un peu difficile parce que là, on accélère et là, on freine. Donc je pense que c'est important de, comment dire, de ralentir un petit peu, d'accepter une pause et de regarder la perspective différemment, je pense, hein. Voilà, donc là, le pendu demande un peu une suspension. Alors peut-être qu'à un moment donné, bah, on s'arrête puis on repart de plus belle, mais il faut suspendre un peu cette impulsion de base, voir les choses autrement et puis d'accueillir aussi ce contretemps. À un moment donné, vous pourrez vous dépendre et repartir. Why not? Voilà, ce qui change autour de vous, eh bien, le contexte devient un petit peu collaboratif entre copains. Il y a un travail d'équipe, un projet commun. Alors, ça peut être en famille, ça peut être avec les collègues du travail, ça peut être dans le cadre de l'association, mais il faudrait penser à rassembler les compétences. Hein, si vous travaillez sur un projet tous ensemble, bah, c'est bien, mais en plus, assembler les compétences, parce que ça correspond à l'impératrice, le 3 de denier. Et ça, elle sait le faire. Donc c'est une construction à plusieurs mains aussi. Euh,
il y a bien quelque chose qui se bâtit en ce moment, je pense, c'est le changement autour de vous. Alors, faut y prendre part ou pas, c'est vous qui voyez. Et enfin, l'as de coupe, eh bien, je crois que il y a une sorte d'ouverture émotionnelle qui est en train de s'ouvrir. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, une douceur peut-être qui est en train de naître, c'est possible, mais c'est l'élan du cœur qui vous réenchante, évidemment, hein. C'est aussi une graine affective, peut-être créativité, sensibilité. Voilà, donc moi je pense que la semaine prochaine, en synthèse, les vierges, bah, vous démarrez avec un peu de force, détermination, une envie d'avancer, c'est clair, mais votre meilleure adaptation, c'est peut-être de faire l'inverse, ou en tout cas de ralentir et d'observer, d'accepter peut-être même le retournement du pendu, je pense à Vézelay naturellement. Donc autour de vous, les choses se construisent à plusieurs dans un esprit de coopération, hein, et vous terminez la semaine avec une belle ouverture du cœur, une émotion nouvelle aussi, c'est le 1, pour avancer vers quelque chose d'inattendu, plus doux, plus arrondi. Ouais. Donc en résumé, on a l'impulsion, on a la pause, on a la collaboration et on a la renaissance émotionnelle. Voilà. Donc vous irez plus loin en acceptant d'aller plus lentement, un petit paradoxe, mais bon, c'est comme ça, on essaye d'aller plus loin en acceptant d'être plus lent. Bah écoutez, un beau programme, je vous laisse le mettre en place et on en reparle dans les commentaires. Bonjour et bienvenue les balances. Alors le ressenti, la première carte, comment vous percevez le moment? Bah non, ça fait trop de cartes. La deuxième, l'adaptation. Quelle attitude à adopter? La troisième, le changement autour de vous. Et la dernière, vers quoi vous allez? C'est parti. Alors la balance, c'est une semaine quand même vraiment spirituelle, parce que quand vous regardez les autres cartes, eh bien vous avez quand même des mineurs, hein, vous avez aussi des têtes, et là, je dirais que toutes les cartes sont vers le spirituel, c'est quand même assez fort. Alors, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Vous le percevez, j'ai un peu l'impression comme un besoin de silence, vous avez besoin de calme, peut-être d'écoute aussi et d'observation, mais vous voudriez bien que ça se mette un peu en pause, hein. Besoin d'intériorité aussi, peut-être un peu de prudence par rapport à tout ce qui se passe, hein. Vous voulez pas trop agir, vous préférez analyser, bon, vous êtes un signe d'air, hein, d'absorber ce qui se passe en ce moment, mais peut-être pas bouger. Quelle attitude adopter avec la Lune? Eh bien, je pense que vous allez accepter les intuitions, ressentez vos émotions, regardez aussi vos zones d'incertitude, ce qui est un peu flou. La Lune vous demande de naviguer dans ce brouillard-là, mais il faut faire confiance à votre sensibilité plutôt qu'à votre logique de signe d'air. C'est une adaptation, je trouve, à ce qui se passe par le ressenti et pas par le mental. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Peut-être que les choses s'accélèrent. Le monde extérieur, lui, il bouge, hein. C'est pas votre cas. On a l'impression que vous, c'est dans un sens tranquille, puis l'autre, là, avec le chariot, ça va dans l'autre sens, assez rapide. Peut-être qu'il va falloir quand même prendre des décisions. Bon, c'est aussi la vie, hein. Sortir un petit peu de ce calme pour prendre des positions aussi, peut-être agir, forcément, hein. C'est ça qui se passe autour de vous. Le monde s'emballe, les situations autour de vous s'emballent. Je sais pas, peut-être que le boulot, ça va aller plus vite, peut-être que la famille va vous solliciter davantage. Voilà, mais l'environnement veut aller directement droit devant, et lui, il n'a pas envie d'attendre, ce qui crée un petit décalage par rapport à votre sentiment actuel de calme, quoi. Et la force ici, vous allez vers quoi? Vers une sorte de maîtrise intérieure très puissante, je pense, ce qui vous donne de la confiance. Voilà. Votre capacité à analyser vos émotions, parce que c'est au niveau du ventre, sont là. Comme on l'a vu au début, vos peurs, vos impulsions,
vous maîtrisez. Je pense que vous terminez cette semaine peut-être avec une sorte de douceur bien contrôlée. Donc il y a un peu lui qui fait le fou autour de vous. Hein. Je pense qu'en synthèse, vous rentrez dans une semaine tranquille, discrète, presque silencieuse. Et puis vous vous adaptez dans un climat un peu flou, mouvant, avant que tout s'accélère, que tout se mette à bouger. Donc c'est peut-être à vous de prendre les devants, évidemment. Hein, et puis de finalement maîtriser les choses plutôt intérieurement, vraiment bien en apprivoisant votre énergie personnelle, ce qui pourrait vous entraîner dans des regrets après maîtriser. Donc voilà, on a silence, intuition, accélération extérieure et maîtrise. Donc moi, je crois que vous allez trouver votre puissance la semaine prochaine si vous restez aligné par rapport à l'intérieur. Vous me dites ça dans les commentaires. Hello les scorpions, bien le bonjour. Alors un tirage en 4 cartes. D'abord le ressenti, comment vous percevez ce qui se passe là. Deuxième carte, quelle attitude à adopter. Troisième carte, le changement autour de vous, l'environnement on va dire. Et dernière carte, vers quoi vous allez, c'est parti. Alors les scorpions, comment vous ressentez le moment? Eh bien, je crois que vous ressentez comme une sorte d'énergie intérieure qui monte, c'est normal, on est scorpion. Un besoin de canaliser, de maîtriser les choses, mais pensez à tenir fermement vos émotions, quoi. Lâchez pas. Il y a du courage, hein, il y a une puissance, il y a de la détermination, mais une puissance calme peut-être. L'adaptation. Alors ici, il faut vous adapter, il faut ajuster en faisant une pause, évidemment. Ici, il faut vous adapter en marquant une pause, peut-être une nouvelle direction, un renversement. C'est la logique du pendu, tout ça. Il faut lâcher une position pour en prendre une autre. Il faut peut-être un peu suspendre le mouvement, voir les choses autrement par rapport à ce qui vous entoure, justement. Hein. Adaptez-vous. C'est pas un blocage, mais c'est un esprit nouveau, je dirais. Voilà. Là, l'environnement, comment ça se passe autour de vous avec le valet de denier, je crois que justement l'extérieur devient concret. L'extérieur devient plus simple, peut-être plus modeste que vous le croyez. Hein. C'est que jamais que le valet de denier. Donc, il y a peut-être une opportunité d'apprentissage qui se présente. Allez-y, si vous le sentez. Hein. Quelque chose qui recommence à zéro, mais sur des bases bien nettes, bien propres. Pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a une idée pratique qui peut se pointer, un début prometteur. Why not? Ici, la maison Dieu, alors vers quoi vous allez? Eh bien, vers une libération, je pense, une certaine ouverture d'esprit. Vous allez peut-être retrouver de l'espace, vous allez retrouver un peu, j'allais dire de l'air, pour un scorpion, c'est bizarre, mais vous voyez un petit peu quelque chose qui enlève un peu le superflu, une vérité, quelque chose que vous découvrez qui vous allège, hein, d'accord? Donc, c'est un réajustement sain, mais nécessaire. Voilà, il n'y a pas d'effondrement de la tour, hein, c'est un déblocage, peut-être un souffle aussi, une brèche qui va vous permettre d'avancer. Voilà, je pense que c'est ça. Donc c'est positif, évidemment. En résumé, la force, eh bien, elle indique que vous démarrez la semaine avec une grande maîtrise intérieure, la force tranquille, comme disait François. Ici, vous vous adaptez en marquant un temps d'arrêt, en suspendant un peu le temps et en regardant les choses autrement. Autour de vous, quelque chose est en train de se mettre en place, humblement, simplement, mais très concret. Et puis ici, vous terminez avec une sorte de libération, une ouverture plutôt inattendue. Un espace qui s'ouvre en grand, je ne sais pas, vers plus de lumière. Donc, en résumé, les scorpions, eh bien, on pourrait dire quoi? Puissance intérieure, suspension, nouveau départ concret et libération. Voilà. Donc, en fait, la Maison Dieu vous offre de l'air et pas de casse. Voilà. Bonjour les Sagittaires. Alors, bon anniversaire pour ceux qui sont au tout début du signe. Aujourd'hui, on va voir 4
cartes. Alors, la première, le ressenti, comment vous percevez le moment. La deuxième, l'attitude à adopter. Et la troisième carte, l'environnement, ce qui change autour de vous. Et on a enfin ce vers quoi vous allez. Alors, l'As de denier et puis le 10, j'ai envie de dire, les Sagittaires, on sent que vous allez enclencher une nouvelle année, hein. Année solaire évidemment, puisque le 1 et puis le 10. Donc là, comment vous sentez le changement en ce moment? Je crois que vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui se prépare, très concret évidemment. Il y a peut-être une graine, une opportunité à saisir, la chance, mais vous savez de quoi je parle, bien entendu. En tout cas, quelque chose de solide qui est en train de naître. Vous avez envie de construire, je pense. Vous avez envie de poser des bases vraiment bien claires, matérialiser peut-être une idée, un projet, quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est le cas, écoutez, faites-le. Si c'est ouvrir un potager ou si c'est commencer à faire des cours de droit ou d'échecs, faites-le. Là, on a le 7 de coupe. Alors, vous vous adaptez, vous vous ajustez en fonction de vos envies. Je crois qu'il faut que vous les clarifiez un petit peu, vos envies. On vous demande de distinguer un petit peu le rêve de la réalité. Le rêve, c'est les coupes, hein, l'eau, et puis la réalité, c'est le chariot qui est derrière, quoi. Voilà. Donc, évitez les illusions. Les scénarios un peu de dispersion, là, vous savez, un peu trop partis, quoi, je dirais. Donc, choisissez une vision, peut-être parmi celles qui vous sont proposées. Voilà, la reine de coupe, ici, ce qui change autour de vous, c'est que le contexte devient plus doux, plus calme, peut-être avec plus d'émotion, et devenez alors plus empathique de votre côté. Vous êtes entouré d'une énergie protectrice la semaine prochaine. Soyez sensible à ça, mettez-y de la bienveillance aussi. On vous écoute, on vous comprend et on vous soutient. Profitez-en, c'est pas tous les jours, hein. Alors vous allez vers quoi? Vers une nouvelle année, puisque le 1 et le 10, c'est l'octave supérieure, je dirais. On sent que vous êtes à un tournant. La semaine prochaine, vous changez de cycle, en tout cas, même si c'est pas tout à fait votre anniversaire, mais il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Ça va tourner, les choses avancent, se circulent, ça se débloque un petit peu aussi. Donc c'est une progression naturelle d'un passage logique à l'étape suivante, quoi. Voilà. Donc, en synthèse, moi, je trouve que c'est vraiment positif parce qu'il y a un truc nouveau qui va naître, un vrai potentiel très concret. Ici, pour vous adapter, il va falloir trier un petit peu le vrai du faux et clarifier la vision. C'est un peu logique avec l'eau. Ici, on retrouve d'ailleurs de l'eau encore. Donc, c'est ce qui va générer cette énergie douce, mais tombez pas dans un climat émotionnel un peu paralysant. Donc, utilisez justement votre intuition pour voir ce qui est favorable pour vous. Et enfin, on voit que la roue de fortune, la dernière carte ici, elle vous dit que vous terminez la semaine avec un tournant plutôt positif, hein. Voilà, donc on est là, la graine, la clarification, le soutien émotionnel et un nouveau cycle. Donc une semaine qui s'oriente vers une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors s'il y en a une, vous l'ouvrez ou pas. S'il y en a plusieurs, vous choisissez. Donc bonne semaine les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage, je dirais, assez délicat, 78 cartes et 4 à extraire. La première, le ressenti, qu'est-ce que vous percevez en ce moment? Deuxième carte, l'attitude à adopter pour s'ajuster. La troisième, le changement autour de vous, l'environnement. Et enfin, vers quoi vous allez? Alors, on est parti. Alors, les Capricornes, comment vous ressentez ce qui se passe en ce moment? Comment vous percevez la météo
du Capricorne, eh bien, je pense que vous ressentez un besoin de vous exprimer, peut-être de vous organiser, surtout dans vos pensées, mentalement. La clarté revient, peut-être que c'était un peu obscurci ces derniers temps, mais en tout cas, l'impératrice, c'est vraiment une pensée qui se structure, une communication aussi, elle parle beaucoup, qui va s'affirmer. Vous avez envie de reprendre la main sur les idées. Je pense que c'est ça, vous voulez reprendre la main sur vos idées. La 6, alors comment vous ajuster, quelle attitude adopter? Ben, je pense qu'il faut avancer avec confiance, hein, en assumant vos réussites aussi, parce que c'est le feu de la réussite, de vos compétences aussi. Accepter d'être vu. Je sais que c'est pas trop le style de la maison Capricorne, mais accepter d'être écouté, d'être reconnu, il n'y a pas de raison. Le 6 de bâton vous demande d'oser la victoire, hein, voilà, arrêtez de vous cacher derrière une certaine prudence. Allez-y, foncez. Là, c'est la carte de l'environnement, comment est le changement autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que le 5 de denier marque qu'il y a un peu de fragilité quelque part dans le contexte qui vous entoure. Voilà, les choses fonctionnent un peu moins bien, peut-être en termes de ressources, de soutien. Voilà, c'est pas une chute, c'est vrai, mais c'est un moment où vous avez envie de revoir les bases, de revoir les fondamentaux, quelque chose comme ça. Là, on a le 8 de bâton. Alors là, vous allez vers quoi? Vers une accélération très nette, hein. Ça a été progressif, hein. On a passé du 6 au 8 de bâton. Donc il y a cette idée-là. Peut-être que vous serez surpris par des nouvelles rapides, parce qu'il va y avoir des réponses soudaines. Ça va aller plus vite que d'habitude pour vous. Et c'est quand même des choses qui vont débloquer les situations, hein. L'énergie va se mettre à circuler très très vite, hein. Donc la synthèse du Capricorne pour la semaine prochaine, eh bien, elle va commencer avec une clarté mentale et une envie de parler, de communiquer ou d'organiser tout simplement. Pour vous adapter, vous devez avancer avec une certaine assurance et reconnaître votre propre valeur. Ayez confiance en vous. Voilà, autour de vous, eh bien, le contexte montre une certaine vulnérabilité où il manque quelque chose, mais ça va pas durer. La fin de semaine, de toute façon, apporte une sorte de réponse rapide. Ça circule, ça se débloque, c'est vraiment chouette, quoi. Donc, en résumé, on a clarté, confiance, passage fragile un peu et déblocage rapide. Donc une semaine qui commence dans la tête et qui se termine dans le mouvement, hein? Bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les Verseaux, je suis très très content de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes. La première, comment vous percevez le moment, là, la météo. La deuxième carte, l'attitude à adopter face à ce qui se passe un peu partout, là. Troisième carte, justement, l'environnement, la transformation qui peut être envisagée parce que ça change autour. Et vers quoi vous allez avec cette dernière carte, la quatrième? Alors, les amis Verseaux, eh bien, écoutez, ici, on a la Lune qui vous donne la température de ce que vous ressentez, et je crois qu'il y a beaucoup de sensibilité. C'est pas trop le truc de la maison pourtant, hein, vous êtes un signe d'air, mais là, il y a un climat assez émotionnel, peut-être que c'est un peu mouvant autour de vous, un peu flou aussi. Mais notez vos rêves, profitez de vos intuitions aussi, observez vos doutes qui viennent probablement du passé. Il y a une sorte de réminiscence. La Lune, c'est l'inconscient qui parle, donc écoutez-la parler, écoutez votre intuition, votre inconscient. Voilà. Ici, l'attitude à adopter, eh bien, il faut vous appuyer sur des bases sûres. On a le 4, hein, ça correspond à l'empereur, mais avec le feu. Donc, c'est un peu ce qui vous permet d'avancer, votre réseau, peut-être vos fondations aussi.
dans votre spiritualité, l'équilibre des 4 éléments, mais là, on est plutôt dans le feu. Donc, utilisez votre foyer, avec feu comme foyer, pour vous aider à vous adapter. Peut-être que votre famille va vous calmer un peu, je ne sais pas moi. Mais appuyez-vous sur vos alliés, vos copains. Le 4, c'est stabilisez-vous, hein, ancrez-vous et puis peut-être célébrer, comme l'empereur le fait, les victoires, à condition de rester dans un cadre vraiment solide. Je pense que c'est très très important. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Ça change en ce moment avec tempérance. Bah, l'environnement devient plus fluide, hein. Alors, c'est peut-être plus votre environnement personnel que l'environnement mondial, mais c'est plus conciliant. On s'adapte autour de vous et les choses s'harmonisent. Ça peut être une bonne chose, peut-être dans le travail ou la famille ou les deux, les amis. Enfin, voilà. Il y a des solutions qui apparaissent avec tempérance, des solutions importantes. Pourquoi? Bah, peut-être parce que les relations avec les gens se pacifient un peu. Il y a de l'équilibre autour de vous. Moi, je pense que c'est ça, énergétiquement, ça s'harmonise autour de vous. C'est une bonne chose. Ici, on est avec le 6 de coupe que j'ai failli dégommer. C'est vers quoi vous allez? Bah, vous voulez un retour à la douceur. Il y a de la réconciliation dans ce monde de brut. Ça fait pas de mal, hein. Le 6, c'est l'amoureux et la coupe, c'est les émotions. Donc, c'est pour ça que je parle de réconciliation. Peut-être un souvenir qui guérit. Hein, quelque chose qui remonte du passé et qui, un peu comme on le voit en PNL, bah, vous permet d'être plus serein, plus calme, hein, voilà. Euh, Ici, on a une rencontre peut-être tendre qui va se faire avec une personne, à moins que ce soit une énergie émotionnelle simple, pure, qui arrive, quoi. Donc le 6 de coupe vous ramène à de la douceur, comme le 14, mais quelque chose d'aussi authentique, je pense. Donc la synthèse, en gros, du Verseau pour la semaine prochaine, c'est que vous allez démarrer une semaine dans un climat assez sensible, un climat intérieur peut-être un peu flou, mais il y a beaucoup d'intuition, donc utilisez-la. Avec le cadre de bâton, eh bien, adaptez-vous en vous appuyant sur ce qui est stable, des amis stables, quelqu'un qui est fiable, la famille, un familier peut-être, hein. Je donne toujours des noms avec le F. Le F, puisque le F, c'est le feu des bâtons, famille, fiabilité, famille, etc. Voilà. Autour de vous, eh bien, les choses s'harmonisent, ça fait du bien. Il y a des solutions qui sont trouvées, bah, profitez-en et vous terminez la semaine avec une énergie douce, vous êtes un peu réconcilié avec ce qui n'allait pas et puis vous êtes apaisé, quoi, voilà. Donc en résumé, sensibilité, stabilité, harmonie et douceur, une semaine un peu subtile mais vraiment réconfortante. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de 4 cartes sur les 78, j'en perds parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors la première carte, ça correspond au ressenti. Comment vous percevez le moment là? Ensuite, la deuxième carte, l'attitude à adopter et comment vous allez vous ajuster. La troisième, bah, c'est ce qui se passe autour de vous, le changement, la transformation. Et vers quoi vous allez, c'est la quatrième carte. C'est parti. Alors, les poissons, eh bien, comment vous ressentez le changement avec votre intuition légendaire de signe d'eau maximum? Eh bien, moi, je crois que vous ressentez une hésitation intérieure, finalement. Il y a une sorte de pause mentale, d'accord, besoin de recul, je pense. Peut-être pas envie de vous engager trop vite, hein, ça correspond à la papesse version pensée. Le 2 d'épée, c'est la réflexion avant l'action, donc ne tranchez pas, observez d'abord. Prenez un moment, je trouve, par rapport à ce que vous ressentez autour. La lune, ici, eh bien, quelle attitude adopter? Eh bien, je pense qu'en écoutant votre intuition légendaire, vos rêves, vos sensations profondes, eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir, mais la semaine prochaine, vous allez naviguer un peu dans le flou quand même, hein.
Voilà, il y a de l'incertitude qu'il faut accepter. Il faut accepter cette incertitude. Suivez votre ressenti, évidemment, plutôt que la logique, mais ça, vous savez faire. C'est une adaptation assez douce et sensible avec la Lune, donc il n'y a pas de vrai problème. On est dans l'eau. Par contre, alors le cavalier de bâton, ce qui change autour de vous, l'extérieur devient un peu plus dynamique, hein, beaucoup plus dynamique. Je dirais, il y a du mouvement. Peut-être vous aurez une proposition d'ailleurs. Bon, en tout cas, les choses vont vite. Peut-être une personne va vous rendre visite. Vous allez peut-être avoir une initiative à prendre en réponse à la personne qui vient. Une sorte d'énergie d'action, de déplacement qui va bouger autour de vous. En tout cas, le contexte va vous pousser quand même à sortir un petit peu de votre torpeur, de brouillard et tout. Il va falloir passer un petit peu à l'action, je pense, parce que vous êtes entraîné par le monde extérieur. Le 6 de denier, c'est l'amoureux, version terre à terre. Eh bien, vous allez vers un rééquilibrage, un 3 et 3. L'équilibrage, vous avez peut-être une aide, un soutien qui va arriver. Je vous dis, je pense à cet amoureux-là, qui va vous donner quelque chose de positif. Mais c'est vrai que c'est 3 et 3, il y a peut-être une répartition qui vous revient. Il y a des choses qu'on doit vous rendre, vous restituer. Il y a un échange équitable qui se profile quelque part, peut-être je sais pas, une renégociation avec le patron, une redéfinition des tâches dans la famille, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, donc pour moi, les poissons, la semaine prochaine, eh bien, je dirais que vous commencez avec un besoin de recul, un besoin de discernement, avec le 2 d'épée. De toute façon, votre meilleure adaptation consiste à écouter vos intuitions, hein, votre sensibilité, des choses comme ça. Et autour de vous, les choses vont s'animer. Il y a une énergie assez rapide qui se développe, hein, qui vous entraîne dans un contexte assez speed, quelque part. Et enfin, vous terminerez peut-être la semaine dans un échange équilibré, un soutien de quelqu'un, une aide réciproque que vous pourrez aussi partager. Voilà, on en est là, on a recul, intuition, mouvement extérieur et équilibre. La semaine passe du flou un petit peu à une sorte de réciprocité. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle tout ça. Alors on va terminer les amis d'Astro Tarot par une seule carte, un truc qui nous guide à tous, quelque chose une sorte de talisman qui va nous donner une direction générale sur lequel on s'appuie tous pour renforcer cet égrégore, nos pensées communes. Alors, déjà, on est sur une base, je dirais, de numéral, donc quelque chose d'assez concrète, puisque c'est du denier, mais surtout très matériel, du quotidien. Je ne vais pas dire que ça vole pas haut, parce que quelquefois, vous pouvez pas voler haut si vous n'avez pas la base qui est, comment dire, qui est réalisée. Comme disait Gandhi, son histoire de petit pain, vous pouvez pas poser des questions spirituelles à des gens si ils n'arrivent pas à se loger ou s'ils ont des problèmes d'argent et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on est avec ce 9 de denier, pour nous rappeler aussi que finalement, eh bien, c'est pas le tout de monter très haut si on n'a pas bien nivelé vers le bas, si c'est pas propre d'une certaine façon, hein. Voilà, donc c'est une carte qui est quand même particulière parce qu'elle parle de maturité. On est au 9, donc ça correspond à l'ermite, hein. Ça parle aussi d'autonomie, de récolte. C'est la fin d'un cycle, hein, comme cette année. Là, on devrait récolter ce qu'on a planté. J'espère que ce sera bien, mais là, on est au niveau individuel. Donc, il y a une sorte de maîtrise des choses. L'ermite, très concrète. On sait où on va, quoi. Il y a de l'élégance dans la façon d'avancer. Les anciens, je trouve, ils ont une certaine classe si on les regarde bien et non pas avec un œil critique sur l'âge, mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils vont, les anciens. Et le 9 de denier, c'est un petit peu ce qu'on a cultivé, qu'on va récolter. C'est pas un cadeau vraiment, hein, ce qui nous arrive à l'égrégore. Hein, si vous vous engagez à mes côtés, et si moi je m'engage à vos côtés, eh bien c'est probablement parce que on a cultivé tous ensemble quelque chose, et c'est comme ça que ça va
arriver. C'est pas le cadeau, quoi. Il y a un travail vraiment assez fort intérieurement. On voit ma patience, on voit votre constance. Il y a une fidélité à nos valeurs et puis à nos efforts. Donc cette semaine, bah, moi je pense qu'on sait ce qu'on a à faire, hein. On voit ce qu'on a construit aussi et on n'a plus rien à prouver quelque part. Voilà, on est solide, on est légitime. Voilà, il faut pas avoir peur de dire les choses, mais on a une vraie stabilité qui est là, une grande paix qui règne, hein, comme l'ermite et le denier. Donc voilà, on est bien dans sa peau face au monde qui peut bouger, qui peut s'activer. On est centré, on a l'expérience et la sagesse. Moi, je pense que c'est une carte qui est assez belle si on dépasse un petit peu le côté mince, il y en a beaucoup, combien il y en a? Il n'y a pas de numéro et tout ça. Non, mais si on est vraiment dans la méditation de la carte, eh bien, on dit que il y a de la beauté, ça va fleurir vers le 10 après. Il y a de la noblesse, mais intérieure dedans. Voilà, donc rien à prouver, on est à la bonne place et ce qu'on a commencé à semer, eh bien, va fleurir. Que demande le peuple? Je vous dis à la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot. Portez-vous bien, pas de moment ordinaire et puis vivez bien.